On va passer au rapport A2, mise en place du dispositif 2S2C au sein des écoles de la ville de Saint-Denis. Et donc, je laisse Leïla Temel présenter le rapport. Merci Cathy Bontinck. Bonsoir à toutes et à tous. Ce rapport pour la mise en place du dispositif 2S2C au sein des écoles de la ville vise surtout à vous proposer de permettre à la municipalité, le cas échéant, à travers cette convention, de mettre en place les 2S2C. Donc là, ce qu'on vous propose et ce qui est mis au vote, c'est le principe à travers l'adoption de la convention. 2S2C, donc, qui était dispositif qui avait été proposé par l'État dans le cadre du déconfinement pour permettre d'accueillir, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, soit des groupes d'enfants, si le protocole sanitaire ne permettait pas d'accueillir tous les enfants sur le temps scolaire, soit pour les collectivités, de pouvoir accueillir des groupes en fonction de la circulation du virus, si ici ou là, certains groupes ne pouvaient plus être accueillis en totalité, là encore. Donc, je vous propose de l'adopter, cette convention. Voilà, c'était aussi quelque chose qu'on avait porté pendant la campagne municipale, de tout faire, quels que soient les contextes sanitaires à venir, pour que l'ensemble des enfants scolarisés de Saint-Denis soient accueillis et trouvent leur place au sein de l'école de la République. Merci Madame Temel. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette délibération? Monsieur Proult. Chers collègues, bonsoir. Le dispositif, effectivement, Madame Temel vient de le rappeler, a été inventé par le gouvernement au moment du déconfinement, alors que les règles de distanciation sociale ne permettaient pas d'accueillir tous les enfants dans les classes. Il consiste, comme vous l'avez expliqué, à organiser avec du personnel municipal un système de garde pour les élèves qui ne pourraient pas être pris en charge dans les classes du fait du Covid. Donc, bien qu'aujourd'hui ces règles ne soient plus appliquées dans les écoles, vous souhaitez que la ville de Saint-Denis s'engage dans le dispositif. Je voudrais faire 3 remarques qui justifieront notre vote et puis une dernière remarque plus générale. Première remarque, on le sait maintenant, ce dispositif de fortune ne fonctionne pas. L'expérience l'a montré. Il y a 8% des communes qui s'en sont saisies et ça représente 2,5% des élèves du premier degré sur l'ensemble du territoire. Yannick Trigance l'avait prédit dès le mois de juin, dès le début du mois de juin, dans une déclaration qui se terminait par cette phrase « La mise en place des 2S2C ne peut conduire qu'à son rejet et partant à son échec ». Alors Yannick Trigance, je le rappelle, pour ceux qui l'ignoraient, et puis pour peut-être les auditeurs, est secrétaire national à l'éducation nationale du Parti socialiste. Donc je sais bien qu'ici, dans la majorité, il y en a qui considèrent que le PS est un astre mort. Peut-être ont-ils participé à son déclin, mais je trouve quand même l'alerte qu'il a fait mérite notre attention. Elle le mérite d'autant plus d'ailleurs que l'alerte qu'il a fait a été reprise 1 mois et demi plus tard dans un rapport parlementaire co-signé par 2 députés d'En Marche. Ces marcheurs nous disent quoi? Ils nous disent que si les maires ne se sont pas saisis de ce dispositif, si c'est un échec, c'est pas par dogmatisme des maires. En d'autres termes, ils ne sont pas comme moi, ce ne sont pas des affreux idéologues réfractaires aux idées du nouveau monde, attachés de façon archaïque aux valeurs d'égalité. Non, s'ils n'ont pas adopté ce dispositif, c'est parce qu'ils sont pragmatiques, c'est parce qu'il est impraticable. C'est par pragmatisme que vos homologues, monsieur Hanotin, se sont refusés à faire ce que vous nous demandez ce soir de faire, c'est-à-dire s'engager dans un bricolage. Parmi toutes les questions pratiques sans réponse que soulève ce dispositif, j'en relèverai 4. 1. Qui pilote le dispositif? La ville ou l'éducation nationale?
Dans les écoles, quelle sera la responsabilité des directions? Qui va constituer les groupes? Qui organise l'emploi du temps? On n'en parle pas dans le rapport et la Convention ne l'évoque pas. Quels locaux seront utilisés pour ce système de garde? S'il faut éviter le brassage des enfants et respecter la distanciation sociale, il n'y aura pas assez de locaux disponibles dans les écoles pour accueillir tous les enfants. Troisième remarque, avec quel personnel prendre en charge les enfants qui ne peuvent pas être accueillis dans le cadre scolaire? Toutes les communes, tous les maires interrogés ont été confrontés à cette question. Et dans le rapport des parlementaires d'En Marche, c'est écrit partout. Vous, dans votre rapport, vous évoquez les personnels municipaux d'animation, qui se posent toute une série de questions qui ne sont pas évoquées. Mais à Saint-Denis, cela ne peut pas suffire. S'il faut prendre en charge la moitié des élèves, parce que les règles de distanciation sociale sont remises, c'est près de 500 personnes qu'il va falloir. C'est pour ça que vous envisagez de faire appel aux associations, comme si elles avaient du personnel, ou aux bénévoles, ou à des retraités. Bon. Se pose alors d'ailleurs les questions de leur qualification pour encadrer des enfants, point qui n'est pas non plus évoqué dans le rapport. Dernier élément problématique, de façon pratique, le financement. Vous semblez croire dans le rapport que les dépenses de personnel seront prises en charge par l'État. C'est assez logique de le croire, on est sur le temps scolaire. Mais sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La collectivité sera rémunérée à 110 € pour prendre un gamin, mais tout le monde sait que les coûts sont beaucoup plus importants que ça. Dans le rapport des parlementaires, on parle du double. Le moindre intervenant culturel, c'est pas 110 € de la journée, c'est 110 € de l'heure. Voilà. Donc, on le voit, si peu de villes se sont engagées dans ce dispositif, c'est pour des raisons avant tout pragmatiques, de raison. Voilà. Donc, si jamais les dispositions de distanciation devaient revenir, la ville de Saint-Denis ne serait pas en capacité d'accueillir tous les enfants en système de garde sur le temps scolaire. Donc, s'il ne peut pas s'appliquer dans ce cas-là, on se demande à quoi il pourrait servir alors. Et là, j'en arrive à ma deuxième remarque. Parce que le rapport n'est pas clair. Et les propos de Madame Temel lors de la commission évoquaient plusieurs possibilités et le rapport laisse ces possibilités ouvertes. Dans quelle situation envisagez-vous de mettre en œuvre ce dispositif? À la lecture du rapport, on comprend que vous n'envisagez pas seulement la mise en œuvre de ce dispositif dans la phase 1 du plan de continuité pédagogique, c'est-à-dire du retour à l'application des règles de distanciation sociale dans les classes, mais que vous l'envisagez aussi au moment où, là je cite, les élèves ne peuvent pas être pris en charge par les enseignants sans qu'on sache la raison. En d'autres termes, vous souhaitez mettre en place un système de garde d'enfants sur le temps scolaire payé par les Dionysiens quand l'éducation nationale est incapable de remplacer les enseignants absents. On change alors la logique. C'est plus le développement d'une pandémie hors norme et les règles sanitaires qui empêchent l'accueil des enfants dans les classes. C'est l'absence de remplaçants en nombre suffisant qui fait que les enfants ne peuvent pas être accueillis. Ce qui est en cause, ce n'est donc plus un phénomène extraordinaire, mais malheureusement, le fonctionnement anormal mais habituel du service public d'enseignement dans notre ville. Monsieur le maire dit dans le journal de Saint-Denis que vous ne voulez pas que les impôts des Dionysiens financent les acquis sociaux des fonctionnaires de la ville. Mais visiblement ici, vous nous proposez que les Dionysiens payent pour un ersatz de service public que nous doit l'État. Le mois dernier, vous nous expliquiez que la police nationale ne pouvait pas faire ses missions, qu'il fallait étendre celles de la police municipale, avec les Dionysiens. Aujourd'hui, vous nous dites en substance que l'éducation nationale est incapable de remplacer les enseignants absents et qu'il faut que les Dionysiens se payent un système de garde des enfants.
Cette logique revient à faire payer 2 fois par les Dionysiens les manquements de l'État vis-à-vis de notre territoire. D'abord parce que notre territoire est discriminé et que, par exemple, le manque de remplaçants dans notre département prive un élève du 93 sur l'ensemble de sa scolarité d'1 an d'enseignement. Et puis ensuite, il le paye une 2e fois parce qu'il doit financer avec ses impôts un système de garde que vous allez mettre en place. C'était ma 2e remarque. 3e remarque. En nous proposant d'approuver cette convention avec l'Éducation nationale pour mettre en œuvre les 2 S2C, vous accompagnez une opération de déconstruction de l'Éducation nationale. Et je voudrais attirer votre attention. En effet, le ministre Blanquer ne s'en cache pas, il l'a dit au Sénat. Il voit dans ce moyen temporaire, le dispositif 2S2C, un dispositif qui préfigure ce qu'il souhaite pour l'école de demain. Les 2S2C sont dans son esprit l'avenir de l'école. Il reprend ainsi un vieux rêve de tous les libéraux, des libéraux de tout poil, si on pouvait s'arrêter de jouer avec ses portables, cantonner la mission de l'école publique à l'enseignement de ce qu'ils appellent, ces libéraux, des fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter, et confier les autres matières, dites d'éveil, aux collectivités. Ce n'est rien de plus que la casse de l'éducation nationale et de sa promesse républicaine. C'est parce que ce dispositif est ce cheval de Troie d'une atomisation de l'école primaire que l'ensemble des organisations syndicales enseignantes et que la FCPE de notre ami Rodrigo Arenas critique et rejette ce dispositif. Voter cette délibération, c'est encourager Blanquer dans son œuvre de destruction de l'éducation nationale. Il convient plutôt d'être exigeant vis-à-vis de lui sur les moyens qui sont mis dans les écoles de Saint-Denis et d'ouverture des 200 places de la liste supplémentaire de l'éducation nationale. Et puis pour finir, donc vous l'aurez compris, on votera contre. Mais pour finir, je voudrais faire une petite remarque. De plus en plus, j'ai l'impression, monsieur le maire, mais il est parti, non? Ah non, il m'écoute pas, mais vous lui direz, que vous essayez d'être le bon élève de la Macronie. Macron et son ancien collègue de votre parti, Olivier Dussopt, s'attaquent à la fonction publique territoriale, vous vous exultez avec le petit doigt sur la couture du pantalon. Le Premier ministre propose à Estrosi d'expérimenter une extension de la compétence de la police municipale, ce que lui évite d'avoir à augmenter les moyens de la police municipale, la police nationale. Vous levez la main avec 18 autres maires, tous de droite, pour y participer, alors que nous attendons toujours les effectifs de la police nationale dont on a besoin dans notre ville. Et enfin, quand Blanquer cherche des volontaires pour tester un bricolage dont l'objet est la casse de l'éducation nationale et qui préfigure une réduction d'ambition de son service public, vous vous précipitez. Alors, un conseil, mais vous ne l'écouterez pas. Même si après 3 bons points, on obtient une image, les Dionysiens n'ont rien de bon à attendre d'un gouvernement qui a comme volonté de casser le service public. Et vraiment, je pense qu'il n'est pas bon d'emboîter le pas de ce gouvernement sur ces sujets. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Bon, je passe la parole à Leïla Temel pour répondre. Je me permets juste de vous dire, monsieur Proult, que je suis d'accord avec vous au moins sur une chose, c'était sur l'aspect politicien de votre intervention, comme vous l'avez si justement dit dans votre propos. Avoir utilisé le terme de politicien, car c'est rarement un mot que j'utilise. Ben, si, c'était pour l'opposer à Yannick Trigance tout à l'heure. C'était un clin d'œil. Par où commencer? Non, mais vous avez raison. Continuons d'attendre. Continuons d'attendre les moyens de la police municipale, continuons d'attendre les moyens de l'éducation nationale, continuons d'attendre. Mais en fait, les Dionysiens nous ont élus pour agir. Donc en fait, notre conception, c'est de marcher sur nos 2 jambes. Donc les moyens des remplacements pour l'éducation nationale, utiliser le 2e concours et les 200 professeurs qui l'ont obtenu afin de les mobiliser pour venir en renfort sur Saint-Denis, répondre aux problématiques d'enseignants absents.
écrire au recteur et au DAZEN sur les questions de manque de personnel en santé, de manque de personnel d'assistants sociaux dans le second degré, figurez-vous qu'on l'a fait. Alors c'est vrai qu'on n'a pas communiqué dessus, ça vous étonne peut-être parce que vous pensez qu'on fait les choses juste pour communiquer, et effectivement on a oublié, Mathieu Hanotin, de communiquer dessus, mais donc je vous en fais part et on vous enverra copie de ce courrier. Donc on marche sur nos deux jambes, on a à la fois alerté le recteur sur les conditions de la rentrée, mais en amont de la rentrée, on a rencontré le DAZEN pour faire le point sur la situation de Saint-Denis après les 6 mois confinement, déconfinement, vacances scolaires. On a fait le point et figurez-vous que, au vu des effectifs de la rentrée scolaire, à Saint-Denis, on aurait dû fermer, l'éducation nationale aurait dû fermer bon nombre de classes et qu'on a aujourd'hui des effectifs plutôt autour de 19-20 que 23-24 dans les classes. Et figurez-vous que l'éducation nationale n'a pas fermé les classes en question, puisque avec le maire, dès le mois de juillet, nous avons demandé un rendez-vous avec le DAZEN pour faire état de la situation scolaire des élèves de Saint-Denis. Donc on marche sur nos deux jambes, on se bat comme vous, on cherche à obtenir des moyens comme vous, mais on prend en compte aussi la réalité et on cherche à partir de cette réalité, construire l'idéal que nous avons de ville équilibrée, de ville qui accueille l'ensemble des enfants dans les écoles de la République, de ville qui ne laisse personne sur le carreau, y compris quand l'éducation nationale n'est pas au rendez-vous, y compris quand une crise sanitaire nous mettra de nouveau devant une situation où nous refusons effectivement d'ouvrir les écoles au compte-gouttes en demandant aux syndicats d'enseignants s'ils sont d'accord pour réouvrir les écoles. Non, effectivement, nous signerons une convention qui permettra, à hauteur de 110 € par groupe de 15 enfants, de créer des dispositifs parce que grâce à vous, grâce au travail que vous avez mené, il y a un projet éducatif de territoire. Et les villes qui ont un projet éducatif de territoire ont un réseau et un maillage d'acteurs culturels, sportifs, qui ne font pas que de la garderie, qui ont les moyens, avec des équipes de personnel, acteurs de l'éducation et du sport, comme je vous le disais, qui ont ces capacités à venir aux côtés de la collectivité pour construire ce projet. Alors, qui le pilotera? Mais il y a un truc qui s'appelle la coéducation. Et en fait, ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas l'éducation nationale d'un côté et la collectivité de l'autre. On peut continuer à fonctionner en pensant que chacun est dans son créneau. Nous, on fait les bâtiments et eux, ils mettent les enseignants. Mais à ce moment-là, vous verrez aucun problème à ce qu'on baisse dans le prochain budget la ligne consacrée aux étapes. Vous verrez aucun problème à ce qu'on baisse la ligne consacrée au plan lecture, puisque tout ça, finalement, c'est sur le temps scolaire. Et le temps scolaire appartient à qui? À l'éducation nationale. Donc, s'il vous plaît, vous l'avez vous-même mis en place des projets éducatifs de territoire parce que vous croyez comme nous à la coéducation. Et donc, comme nous, on ira chercher les 110 € de l'État pour co-construire des projets avec nos valeurs, avec les acteurs du territoire, pour accueillir l'ensemble des enfants, quelle que soit la situation sanitaire à venir. Merci Madame Temel. Mes chers collègues. Donc, y compris comme les villes de Stein, Gagny, Saint-Ouen, Pantin et autres. Merci. Je vous propose, pour le coup, que nous n'ayons pas comme procédé de manifester sur les interventions notre contentement via des applaudissements, parce que sinon, effectivement, cela va devenir désagréable dans cette enceinte. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot sur cette affaire. J'ai souhaité qu'elle soit placée en affaire importante parce que je trouve qu'elle symbolise aussi la volonté de la nouvelle majorité d'aller effectivement plus loin dans la reconnaissance du rôle éducatif de la collectivité. Oui, je le souhaite et nous aurons à en parler. Alors, les choses dans les dispositifs éducatifs, ça prend du temps à se construire, mais tous les éléments que nous avons pu dérouler dans notre programme électoral, comme par exemple le fait que la ville financera demain et après-demain sur le temps éducatif des interventions en anglais dans les classes, par exemple, comme des actions culturelles et sportives après l'école sur le temps de l'accueil de loisirs. Oui, cette volonté éducative, je veux ici la réaffirmer de manière ferme.
pour l'instant, effectivement, nous gérons les urgences de la rentrée, notamment dans cette période de Covid, mais je voulais m'adresser ici aux citoyens et aux citoyennes en disant que nous n'oublions pas tout ce pan de notre programme et que nous allons, tout au long de cette année scolaire, le travailler pour qu'il commence à trouver son application dès la rentrée scolaire prochaine. Bien, je vous propose de passer au vote sur cette délibération s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Sur la délibération... Alors, pardon, Monsieur Proulx, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Juste une remarque, c'est sur le fond. Voilà. Moi, je suis pour la coéducation, je l'ai toujours pensé. Mais la coéducation, c'est pas le mélange des temps, c'est pas tout le monde fait tout à n'importe quand. Voilà. Et là, ce que vous proposez là, c'est pas de la coéducation, puisque c'est intervenir quand les enseignants ne sont pas là. Donc c'est pas de la coéducation, par définition. La coéducation, c'est quand effectivement la ville peut mettre à disposition du personnel qui va intervenir avec les enseignants. Mais là, les 2 S2C, c'est pas de la coéducation, puisque les enseignants sont pas là, soit puisqu'ils ne peuvent pas prendre en charge les enfants, soit parce qu'il y a de la distanciation sociale, soit parce qu'ils sont absents. Voilà. Enfin, donc c'est pas de la coéducation, c'est juste un cheval de Troie qui fait quand même, enfin je vois Monsieur Bory, enfin les conseillers pédagogiques de PS, si ce dispositif est généralisé comme Macron veut le faire, comme Blanquer veut le faire, ils peuvent plier les Gaules parce qu'ils n'ont plus rien à faire dans l'éducation nationale. Les conseillers pédagogiques de musique, ils peuvent plier les Gaules parce qu'ils n'ont plus rien à faire dans l'éducation nationale. C'est ça le projet, et c'est à ça qu'on prête le flanc. Donc c'est pas du tout la question de la coéducation, excusez-moi. Enfin, faut pas raconter, aller à côté du débat. Merci. Donc sans être à côté du débat, Monsieur Proulx, je ne vois pas la contradiction qu'il y a à dire que oui, nous interviendrons aussi sur le temps scolaire en complément des professeurs pour y compris apporter une expertise quand elle n'est pas effectivement toujours là. Les étapes, ça a été évoqué, l'anglais également. Mais moi, je vous le redis, Monsieur Proulx, ne voyez pas non plus des complots là où il n'y en a pas. Oui, je préfère que les enfants de Saint-Denis soient encadrés par des personnels, même si ce n'est pas des professeurs de la ville, plutôt que finalement ils restent à la maison livrés face à eux-mêmes. Et en particulier en situation de crise. Mais j'allais vous dire, même au-delà de la situation de crise, oui, je préfère ça. Oui, je vous le dis et je l'assume de la même manière que peut-être dans cette enceinte aurons-nous le débat sur la question du service minimum d'accueil à un moment donné ou à un autre, parce que je pense que ce débat méritera d'être posé et je vous laisse deviner dans quel sens nous le traiterons, Monsieur Proulx. Nous aurons le débat plus tard. Mais je sais très bien. Alors, sur cette délibération, à 2, qui est contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre, 8 contre, pardon, Madame Rigard. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? La délibération est donc adoptée. Je vous en remercie. Délibération A3.